Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, que rayons de miel et de soleil. Youpi! Si tu me suis sur Instagram et que tu avais choisi un autre thème de vidéo pour cette semaine, je suis désolée. Aujourd'hui, ce sujet va pas plaire à tout le monde. C'est pas grave, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé d'approuver absolument tout. Vous êtes nombreux à m'avoir donc demandé de parler des films érotiques. Clairement, les films érotiques, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Je suis pas là pour dire les films érotiques c'est un drame, c'est pas bien, c'est une catastrophe. Je suis pas là non plus pour dire les films érotiques c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Absolument pas, ni l'un ni l'autre. Comme pour beaucoup de choses dans la vie en fait, les films érotiques, il y a du bon et il y a du mauvais. En fait, je vais faire une espèce de story time en fait là ici parce qu'il va falloir que je vous raconte 2-3 petites choses qui me sont arrivées. C'est-à-dire que j'ai des adolescents qui sont déjà venus, qui sont venus me parler, qui m'ont posé des questions pour essayer de mieux comprendre pas mal de choses, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait certaines choses qui se passaient mal dans leur début, dans les activités sexuelles. Et je me suis rendu compte que les films érotiques prenaient une part sacrément importante. Et surtout qu'ils influencent beaucoup en fait. Ils influencent énormément. Alors comme d'habitude, oui, j'ai mes petites fiches, voilà, j'ai tout noté pour ne pas oublier ce que j'ai envie de vous dire. Parce que ça pour moi c'est important de ne pas zapper certains détails qui pour moi quand même sont... Je sais pas, c'est la base, il faut que je vous dise tout ça. On va d'abord commencer avec ma petite entre guillemets story time. C'est cet ado en fait. Ces ados en fait, parce qu'ils sont nombreux, il n'y en a pas qu'une qui m'a dit ça. J'ai des garçons, des filles qui m'ont sorti un paquet de choses. Et j'ai une ado un jour qui est venue me voir en me disant non mais alors attends, il y a un truc qui m'embête. C'est que j'ai mon chéri qui m'a dit que vraiment pour que je prenne du plaisir, pour que le plaisir arrive, il faut pratiquer. Et plus tu pratiques, plus tu vas aimer. Donc ma chérie, si tu n'aimes pas, pour l'instant c'est normal, il faut te faire violence, il faut te forcer et tu verras, au fil du temps, tu vas aimer. Connerie! Et encore s'il y avait que ça irait en fait, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses où c'est du grand n'importe quoi. Du coup j'ai tout noté et je vais vous dire ce que j'entends de la part des ados ou même des adultes aussi, parce que ça aussi en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les ados, il y a des adultes aussi, comme par exemple quand j'entends des hommes me dire que la finalité c'est l'éjaculation et que le plaisir de l'homme c'est l'éjaculation. N'importe quoi. Oui, un homme peut avoir autant d'orgasmes qu'il le veut sans éjaculer. Alors ça, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo et j'en reparlerai encore et encore parce que je crois que très peu de personnes comprennent et il faut absolument qu'on comprenne au bout d'un moment que l'homme, et oui, tu peux tenir en fait, je sais pas moi, tu peux tenir autant de temps que tu le veux, tu peux tenir des heures. Alors là, c'est l'expérience et professionnelle et personnelle dont je vous parle. C'est-à-dire vous pouvez tenir 6 heures au pied, voire même plus en fait. Oui, j'ai bien dit ça. Certains vont se dire mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Si, tu peux tenir 6 heures sans voir le temps passer et en ayant l'impression que ça n'a duré qu'1 heure et en étant, mais vraiment en prenant un pied de malade en fait, sans aucun problème. Oui, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Mais ne pas éjaculer à aucun moment, genre pendant les 6 heures, il n'y a rien qui est sorti. Mais t'as eu plein d'orgasmes. Justement, on va y venir. Je sais que certains sont en train de se dire non mais attends, 6 heures, quelle corvée. Non, parce que quand c'est bien fait, 6 heures, je te jure que tu les vois pas passer. Mais le temps, c'est pas ce qu'il y a de plus important aussi. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a avec les films érotiques. C'est que dans les films érotiques, tu te retrouves dans des situations où des fois ça dure 2 minutes et d'autres fois ça dure des heures et des heures et des heures. Et ce qui est embêtant, c'est que tu te retrouves avec des hommes qui culpabilisent, qui sont pas bien, qui dépriment totalement en fait, et qui finissent par vraiment mal le vivre et se disent mais pourquoi est-ce que moi ça dure que 2 minutes et c'est un drame. Ça dure le temps que tu veux, c'est-à-dire que ça dure le temps qui te correspond et qui correspond à ton ou ta partenaire. Il y a des personnes qui veulent que ça dure 5 minutes, d'autres qui veulent que ça dure 1 heure, d'autres qui veulent que ça dure 4 heures, 5 heures ou plus. Chacun son truc, chacun fait les choses comme il a envie de les faire. Il n'y a pas de temps précis, t'es pas obligé de durer un certain temps, absolument pas. C'est selon toi, selon ton partenaire. Donc selon l'expérience que vous avez, selon tes conditions physiques, selon pas mal de choses en fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui jouent
hein, par rapport à tout ça. Alors après, c'est autre chose si toi, t'as envie que ça dure plus longtemps, hein, que à ton sens, ça dure pas assez longtemps et que pour ton ou ta partenaire, c'est la même chose. Là, oui, là, ça se travaille, justement, hein, l'endurance, ça se travaille, et ça, c'est pas un souci si c'est que ça. Et puis si, au contraire, comme j'ai pu le voir chez nombreuses personnes qui sont venues me voir en coaching, qui ont eu ce souci-là, hein, si pour toi, ça dure éternellement et que par contre, tu n'éjacules vraiment jamais, hein, mais vraiment jamais, là, par contre, ça devient un souci. Si pour toi, c'est un problème, ça peut vraiment devenir dangereux même pour ta santé. Et là, ça devient important de consulter quelqu'un et de régler ce souci-là, effectivement. Et moi, je suis là pour ça, si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Je fais de la téléconsultation, ce qui signifie consultation en téléphonie, en visioconférence. Autre problème qu'on peut avoir dans les films, c'est l'histoire de ça rentre tout seul. Alors ça, j'ai des ados qui sont venus me voir en me disant ouais, non, mais alors attends, moi j'ai eu un gros problème, c'est que j'ai eu des douleurs, j'ai eu d'énormes douleurs, ça faisait super mal. J'ai pas compris, vraiment, la première fois ça m'a fait vachement mal, la deuxième, troisième, quatrième fois aussi, je comprends pas, voilà, je souffre assez. Il y a des ados qui m'ont dit qu'ils pensaient que dans les films, c'était vraiment la réalité en fait, qui pensaient que dans la réalité ça se passe comme dans les films, c'est-à-dire que ça glisse tout seul. Non, ça glisse pas tout seul, il y a un temps de préparation quand même, c'est-à-dire que tu prépares un peu ton corps, hein. Il y a un moment donné où tu peux pas essayer de rentrer ça quand ça, c'est jamais rentré, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est pas possible du tout. Il faut préparer le corps quand même, il faut respecter son intimité, c'est la moindre des choses, c'est ce qui est vraiment le plus important. Respectez votre intimité. Justement, on y vient, les préliminaires. Les préliminaires, j'ai vraiment l'impression qu'on leur donne pas réellement de l'importance en fait, hein, dans les films érotiques. C'est-à-dire que les préliminaires, c'est toujours la même chose. Les préliminaires, c'est soit tu fais un cunilingus, soit tu doites, soit tu fais une fellation. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi dans les préliminaires. C'est-à-dire que les caresses, la tendresse, vraiment, toutes ces choses-là, c'est important. C'est très important dans votre vie intime de mettre tout ça en place d'abord. Parce que de toute façon, l'excitation, elle vient de là aussi, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tu es forcément tout de suite excité, hop, 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 direct, hein, et que tu n'as pas besoin qu'on te caresse pour vraiment travailler ça. Si, ça se travaille aussi, ça se maintient. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des femmes qui du jour au lendemain ne veulent plus rien faire, ont des problèmes, ont des troubles de la libido? Ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, les troubles de la libido, ils viennent de beaucoup de choses. Mais ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a des troubles de la libido. C'est parce que au fil du temps, vraiment, le corps n'est plus habitué aux caresses, à la tendresse, à la douceur, à toutes ces petites choses qui stimulent, à toutes les caresses vraiment, mais de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, c'est important, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les seins, les fesses, les parties intimes et toutes ces choses-là. Non. Tout le corps est important. Il faut lui apporter de l'amour à votre corps si vous voulez que vraiment l'excitation perdure, que ça reste sur la durée. Si vous voulez que l'excitation dure, c'est vraiment important. Depuis tout à l'heure, je suis vraiment que sur les choses négatives des films, mais on va venir sur les choses positives aussi, hein. Il y a du positif aussi dans les films érotiques, hein. Il n'y a pas que du négatif, on va y venir. D'ailleurs, en parlant de tendresse et de caresse aussi, t'es pas obligé de faire ça d'une manière tout de suite hard. Et le problème des films, c'est que j'ai l'impression qu'ils nous donnent ça comme image en fait. C'est vraiment l'image, c'est... il n'y a pas de douceur du tout, hein. Forcément c'est du trash. Alors bon, quand t'es voilà, quand t'as une certaine expérience sexuelle au bout d'un moment, hein, voilà, tu peux faire tantôt doux et calme et tantôt trash ou hard ou tout ce que tu veux. Mais par contre, quand tu débutes dans ta vie intime, c'est pas tout de suite olé olé, vas-y que je te mets des fessées, vas-y que je te tiens par les cheveux, vas-y que je t'insulte et compagnie. Non, tu débutes, vas-y mollo d'abord. Et après tu pourras faire des trucs comme ça si ça te botte. J'insiste, si ça te botte, hein, voilà, c'est-à-dire que ces pratiques-là, hein, c'est pas comme ça qu'on traite une femme, hein, dans les débuts de sa vie de femme, hein, c'est-à-dire que t'as pas la maturité pour savoir faire la part des choses, hein, et arriver à comprendre vraiment pourquoi est-ce que des fois certaines personnes ont besoin de choses un petit peu plus hard, un petit peu plus extrêmes, ont besoin de choses comme ça. Non, t'es pas prêt, hein. C'est-à-dire quand t'es jeune et que tu démarres vraiment dans ta vie intime, calme d'abord, calme. C'est pas comme dans les films, non, pas du tout. Et puis si t'as un poil ou deux qui dépasse, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Ça, c'est un gros problème que j'ai avec les films érotiques. Il y a un moment donné où oui, tu peux avoir des poils en fait. T'es pas un dauphin, meuf. Un dauphin. Je me fatigue toute seule, c'est quoi cette foutue comparaison? Voilà, t'es pas une foutue mannequin de magazine en fait, t'es pas une actrice X, hein. Tu peux avoir des poils,
Hein, c'est pas un souci. T'es pas obligée d'être parfaite, toute clean, toute nickel. Ah non, 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 non. Si t'as un poil qui dépasse, c'est pas grave. Hein, si t'es une fille qui s'épile et que ça fait bon quelques jours que t'es pas épilée, que t'as quelques petits poils qui dépassent, c'est pas un drame. T'inquiète pas. Il y a rien de scandaleux là-dedans. Il y a rien de dramatique. Et puis si t'es un homme et que tu crois que t'es obligé de te raser ou de t'épiler pour avoir l'impression qu'elle est plus longue, ça aussi c'est une connerie. D'ailleurs la taille, stop. Stop, je veux vraiment parler par expérience personnelle. Là, c'est plus la pro qui parle, c'est vraiment expérience personnelle. Alors moi, j'ai eu autant des hommes avec des micro-pénis qui m'ont donné beaucoup plus de plaisir que des hommes avec un sexe véritablement énorme. Quand je dis véritablement énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que ceux qui sont là et qui se vantent en mode ouais, moi j'en ai une de 18 cm, ouais, t'as vu, elle est super épaisse, 18 cm, c'est rien, mon gars. Et à la rigueur, on s'en fout. C'est-à-dire qu'elle peut faire 8 cm, 10 cm, 12 cm ou 26 cm si tu veux, ouais, ça existe. Il y a un moment donné où on s'en fout, en fait, on s'en fout. Si t'en as une de 23 cm et super épaisse et que tu t'en sers mal, le mec d'à côté qui en a une de 12 et relativement fine qui s'en sert bien, ben, donnera plus de plaisir à ta partenaire. Ça veut rien dire du tout. Et d'ailleurs, on va y venir. Attendez, je vous explique un truc. On va revenir sur les orgasmes. J'aime pas faire cette image. Mais là, vous avez on dirait un canard, c'est très drôle. Là, nous avons le sexe féminin. Là, nous avons un pénis. Admettons que ta nana, la nana avec qui tu couches en ce moment, soit sensible de cette zone-là, de la zone qui est dans le fond, donc de l'orgasme dit cervical, mais qu'elle n'est pas sensible de tous les autres orgasmes, qu'elle est sensible que du cervical. Effectivement, là, si tu as un micro-pénis, ça risque d'être compliqué, parce que tu auras beau vouloir y aller, si tu butes pas vers le fond, et que tu ne stimules pas cette zone-là, et bien là, par contre, ça risque d'être compliqué pour lui donner un orgasme, pour lui apporter du plaisir. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, si t'en as une qui est très très longue, mais que la nénette, elle est sensible que de la zone éjaculatoire, par exemple, voilà, que elle, il n'y a que l'orgasme éjaculatoire ou le point G qui sont relativement sensibles, et que t'en as une qui est très très longue, et que tu t'arrêtes pas de taper dans le fond, ben, du coup, il va rien se passer du tout. Elle va pas en avoir des orgasmes, mec. Ça sert à rien. Mieux vaut en avoir une qui est un tout petit peu plus courte, et qui rebique légèrement vers le haut, et comme ça, pendant le rapport, là, tu vas stimuler plus facilement la zone à laquelle elle est sensible. Tout ça, c'est très important de le comprendre, vraiment, et je pense que je vais faire une vidéo exprès là-dessus un jour. Je veux vraiment vous parler que de ça. Je vais faire une vidéo principalement là-dessus. Ensuite, si tu as un homme qui en a une qui est très très longue, mais qui est légèrement recourbée vers le bas, et qu'elle est sensible que du deep spot point A, que du point G ou que du cervical, tu pourrais y aller tant que tu veux, il va rien se passer. Va falloir chercher plusieurs positions pour arriver à adapter pour que ça s'emboîte correctement. Et oui, tout ça c'est très important. Donc tu peux être un don Juan et te dire, bon bah tiens, moi dans ma vie intime, ouais, j'ai toujours donné du plaisir à toutes les gonzesses parce que j'en ai une qui est énorme, etc. 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 Un jour tu vas tomber sur une nana qui, elle, a une morpho interne qui est différente de celle des autres nanas sur lesquelles tu es tombé, et elle, tu pourras y aller tant que tu veux, elle va pas prendre de plaisir. Tout ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, donc c'est pour ça que la taille dans les films érotiques, arrêtez de vous fier à ça, on s'en tape complètement. La taille, la forme, la longueur, l'épaisseur, ça dépend de votre partenaire et ça dépend de la manière dont vous pratiquez. Donc si vous vous retrouvez avec une partenaire ou dans une position du missionnaire, vous avez un sexe qui est trop long, qui du coup tape au niveau du col de l'utérus, mais qu'en fait elle a mal, changez de position, trouvez une autre position pour taper vers une autre zone qui est sa zone à elle orgasmique, qui est la zone à laquelle elle est sensible. Donc on s'en fiche complètement de la taille. Il y a des femmes qui par exemple vont être plus sensibles que du clitoridien interne et du clitoridien externe, et qui préféreront un homme qui en a une beaucoup plus petite, qui du coup va stimuler plus facilement la zone clitoridienne interne, parce qu'il va vraiment pas dépasser cette zone là et vraiment rester focalisé sur celle-ci en frottant avec le gland. Alors si toi qui regardes des films pour adultes assez régulièrement, tu crois que c'est important d'en avoir une qui ressemble aux acteurs, non, on s'en fout, on s'en fout. Je crois que j'ai dit suffisamment de on s'en fout depuis tout à l'heure en fait. Je pense que là maintenant on devrait avoir compris. Et puis c'est important de parler aussi dans la vie intime, de communiquer, c'est important de dire ce que tu aimes, de dire ce que tu n'aimes pas. Alors oui, parce que j'ai beaucoup de femmes moi qui me disent « Oui, mais alors attends, mais en fait j'aime pas et je simule depuis des années. » Ah ouais, non mais vraiment, vraiment. Et du coup, si tu simules pendant des années, c'est légèrement embêtant parce que ça veut bien dire que ton mari
ou ton mec, pendant des années, il croit que tu aimes ce qu'il fait. Sauf que s'il croit que tu aimes ce qu'il fait, il n'arrêtera pas de faire ce qu'il fait et il ne fera pas différemment. Donc s'il ne fait pas différemment, du coup, tu risques pas d'aimer un jour. Alors si tu veux pouvoir aimer un jour, dis-lui que tu n'aimes pas. Parce que ça, dans les films érotiques aussi, ça n'existe pas. J'ai l'impression que ça n'existe pas du tout. Alors à part, bon, les insultes, tout ça, etc. Bon, ça aussi, c'est autre chose, comme je le disais. Voilà, c'est un fantasme, c'est un kiff, voilà, que tu peux avoir ou ne pas avoir. Mais parle, quoi, parle. Dis-lui, échanger, parce que des fois pendant le rapport aussi ça peut être super agréable de se dire des petits mots, de se dire des choses, de dire ce qu'on aime, voilà, peu importe le type d'échange, que ce soit doux et plutôt calme ou que ce soit un petit peu plus hard, peu importe, c'est-à-dire des échanges qui vous correspondent dans votre couple, entre deux partenaires, voilà, au moins, ou 3, ou 4, ou 6, bref, communiquez. C'est tout. Dites ce que vous aimez, dites ce que vous aimez pas, parlez-vous, échangez, et franchement, ça aide à augmenter encore plus l'excitation. Parlez, dites ce que vous aimez, dites ce que vous aimez pas, et puis voilà. Et t'es pas obligé non plus de parler pendant le rapport, tu peux lui expliquer après le rapport. Voilà, tu peux lui expliquer après comment ça se passe. Voilà. Et puis il y a la fin du rapport dans les films érotiques. Alors non, ça se termine pas toujours comme ça. Il n'est pas obligé de tout mettre sur ta poitrine ou sur ton visage ou sur tes fesses ou des choses comme ça. Et puis à la fin, des fois, ça fait zut, zlut. Ça redescend en tout cas. À la fin, t'es pas encore comme as, mon gars. Non, pas forcément. Pour certains hommes qui ont plus d'expérience, et ça j'en parle aussi dans une autre vidéo, pour certains hommes qui ont plus d'expérience et qui peuvent maintenir, donc après l'éjaculation, leurs érections, qui y arrivent à force de travail, voilà, à force d'expérience aussi, ou pour certains hommes qui du coup n'éjaculent pas du tout, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé non plus d'éjaculer, pour certains hommes qui du coup ont leurs orgasmes mais n'éjaculent pas, là aussi ils peuvent le maintenir assez longtemps. Mais non, toi t'es jeune, t'es dans tes débuts, tu fais ton rapport, tu éjacules au moment où ça vient, tu verras plus tard pour toutes ces choses un petit peu plus complexes. Mais c'est normal si ça redescend après. Tout va bien. Après, il y a des choses positives aussi dans les films. Il faut arrêter de croire que c'est tout de suite quelque chose de négatif, que c'est tout de suite mauvais, tout de suite pas bon, que ça sert à rien, que c'est une cata et que ça détruit les couples. Parce que ça aussi, d'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo que j'ai faite où je parle des hommes, vous savez, pour certaines femmes qui sont tombées sur leur mari ou sur leur copain, qui regardent des films érotiques sur leur téléphone en cachette, ni vu ni connu, et qui se masturbent en cachette en dehors du dit conjugal. Beaucoup se sont retrouvés dans cette situation-là et se sont dit non mais alors attends, c'est que je lui plais plus, qu'est-ce qu'il y a, il préfère regarder d'autres femmes, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une vidéo sur ce thème-là, je vous conseille vivement d'aller la regarder parce qu'il y a une raison précise à tout ça. C'est pas parce que tu lui plais plus, c'est pas parce qu'il préfère regarder d'autres femmes, c'est pas pour toutes ces raisons-là, il y en a plein d'autres d'ailleurs des raisons pour lesquelles les femmes pensent ça, et en fait c'est vraiment très important de comprendre pourquoi. Donc regardez ma petite vidéo là-dessus, toi qui me regardes, regarde cette vidéo et tu vas beaucoup mieux comprendre. Je sais plus comment est-ce que je l'ai appelé, je crois que je l'ai appelé... Attends. Oh, branlette en cachette, je crois. Un truc comme ça. Porno... Je sais plus. Porno, plus branlette en cachette, un truc comme ça. Je sais plus, je donne des espèces de noms des fois, mes vidéos, je sais même plus comment est-ce que je les appelle après. Bref, par rapport au film, il y a quand même des choses positives. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même vie sexuelle que vous. Tout le monde n'a pas la même vie sexuelle. Il y a des personnes qui sont seules chez elles, qui n'ont personne dans leur vie intime, et qui ont besoin de quelque chose pour les stimuler, et qui ont du mal. Il y a des personnes qui sont timides aussi, qui n'arrivent pas à aller vers quelqu'un, et qui du coup vivent toute leur vie sans rapport, sans personne, et ont vraiment besoin de quelque chose pour se stimuler lors des masturbations. On a tous des choses dans nos vies qui font qu'à un certain moment, oui, on peut se retrouver sans partenaire pour une raison ou pour une autre, soit parce que voilà, on a des difficultés à aller vers quelqu'un, soit parce que les gens viennent pas vers nous. Il y a des personnes qui en ont besoin parce que dans la réalité, elles n'ont pas de rapport avec une personne physique. Voilà. Alors oui, le porno a du bon. Le porno a du bon aussi pour les fantasmes. C'est-à-dire qu'il y a certains fantasmes qui vaut parfois mieux garder pour soi et les vivre dans sa vie solitaire. Soit parce que c'est pas moral, ou soit parce que notre partenaire n'est pas forcément en accord avec ça, sauf qu'on en a besoin. Et quand on en a besoin,
bah on essaye de trouver une solution pour le vivre quand même, mais du coup dans sa vie sexuelle personnelle, solitaire du moins. Elle me démonte les yeux en fait cette lumière, ça fait mal. Je me suis rendu compte après avoir tourné la vidéo que j'avais complètement oublié quelque chose. Un des rares points positifs aussi des films pour adultes, c'est qu'ils nous montrent cette chose qu'on appelle l'orgasme fontaine. L'orgasme fontaine, il y a un truc qui me dérange, c'est que beaucoup de femmes pensent que c'est un mythe, que ça n'existe pas, ou dans ce cas découvrent ça justement en regardant des films pour adultes, parce qu'elles ne savent même pas ce que c'est dans la réalité. Et ça, c'est sacrément problématique dans une sexualité féminine. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, que ce n'est pas accessible à toutes les femmes, qu'il faut, voilà, que seules certaines femmes peuvent en avoir, plein de choses comme ça. Or c'est faux, c'est complètement faux. Et d'ailleurs je vous invite, je crois que c'est la 10e fois au moins que je vous invite à aller regarder une de mes vidéos, mais bon je vais pas vous répéter tout ce que j'explique dans chacune de mes vidéos. Beaucoup de femmes découvrent grâce aux films pour adultes ce qu'est l'orgasme fontaine, donc l'orgasme éjaculatoire. Alors oui, voilà un autre point positif des films pour adultes. Donc il ne faut pas tout de suite dire que les films érotiques c'est mal, c'est mal, c'est mal. Non, pas du tout, il y a du bon. Hein, mais lorsqu'on est jeune et qu'on débute dans la vie intime, c'est là que ça pose un problème parce qu'on prend exemple sur ça, parce qu'on pense que c'est ça, hein, la vraie sexualité. Or non, pas du tout. Les films érotiques, c'est bien quand on a une certaine maturité et qu'on arrive à faire la part des choses. Mais par contre, lorsque au contraire on débute, c'est complètement l'effet inverse. Et puis pour ceux qui me regardent et qui sont en train de se dire « Ouais, mais alors attendez, de toute façon, les ados, ils sont pas allés regarder des films érotiques. Moi, j'ai le contrôle parental, donc ils regardent pas. » Si, il regarde, il le voit, hein. C'est-à-dire que toi, tu peux mettre le contrôle parental tant que tu veux. En fait, le truc, c'est qu'il a des amis, il va à l'école, il côtoie d'autres jeunes, hein. Donc il peut être en école, que ce soit école publique, école privée, tout ce que tu veux, et tu peux te dire qu'il a des fréquentations qui sont pas comme ça, hein. Le sexe, ça les attire, hein, les jeunes, hein, voilà. Et puis même ceux qui sont pas attirés par ça, s'ils ont à côté un copain qui est ouvert à ça, et voilà, et que ça l'attire et qui veut comprendre comment ça fonctionne, s'il a des films érotiques sur son téléphone, sur son smartphone, qu'il y a accès, et qu'il le montre à ton fils ou à ta fille, hein, à l'école, bah ton fils et ta fille regardent du coup des films pornographiques. Faut pas croire en fait, ils y ont vraiment accès, hein. Ils y ont vraiment accès, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils y ont accès. Du moins, ils peuvent le faire. Ils ne le font pas tous, mais ils peuvent le faire, véritablement. Bref, à part vous dire qu'il faut vous abonner, qu'il faut me suivre sur Instagram, j'ai rien d'autre à vous dire en fait. Ça y est, c'est bon, j'ai fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'avais besoin de m'exprimer là-dessus. Et ça y est, c'est fait en fait. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne, si tu es là. J'insiste, abonne-toi. Ça me fera vachement plaisir si tu veux suivre mes vidéos, si tu veux voir un petit peu ce qui se passe, hein, les prochains thèmes, tout ça, et être au courant de tout ça. Clique sur la petite cloche pour les notifications et abonne-toi. Je l'ai dit suffisamment, je l'ai répété suffisamment là ou pas? Je crois que si. Voilà, c'est fini, bisous bisous, salut, la vidéo est terminée.